Hello, hello. Hello, bonjour. Bonjour, bonjour. Une petite interview parce que Au vent. c'est fini, voilà, au vent, dans la La liberté, liberté. la nature, voilà. Justement pour parler de ce confinement et de ce déconfinement, voilà, parce qu'au fond, on a fait de la confiture pendant, je sais pas, 2 mois presque. 2 mois. Et maintenant c'est la déconfiture. Alors je me disais, bah tiens, c'est quoi le bilan de tout ça? Quels enseignements tu tires de ces moments de confinement, passés avec soi-même, à la maison? Il y a une première chose pour moi qui est importante, ça a été ce retour à moi-même en fait. M'autoriser à me poser pendant 2 mois quasiment au même endroit. Je crois que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, moi qui suis plutôt nomade et que j'aime bien que ça bouge, etc. Donc quelque part ça m'a contraint, forcé, j'ai dû faire face à ma frustration quelque part. Et en même temps redécouvrir la beauté de l'instant, des petits moments du quotidien, et m'enrichir quelque part de tout ça et vraiment laisser de la place au rien faire, à l'être, à m'autoriser à flâner, m'autoriser à offrir ce que j'avais envie d'offrir aussi aux gens. Tout en me faisant du bien, donc ça c'était chouette parce que j'ai trouvé ça chouette d'allier les deux finalement. C'était à la fois de me faire du bien avec tous ces rendez-vous qu'on avait, ce lien, ce partage, cette communauté, je trouve, qui était vraiment, vraiment chouette. Et en même temps ce retour à moi en fait. Est-ce que ça a stimulé ta créativité justement, là, d'être de toi avec toi? Parce que effectivement tu as proposé beaucoup de choses, Ouais. finalement, sur le net du coup. Ouais. En fait je crois que ça m'a remis face à mes élans, mes envies, écouter mes envies, ce qui était là, et pas juste être dans ma tête en fait. Et me dire, bah tiens, de quoi j'ai envie, pourquoi j'ai de l'élan aujourd'hui, sans regarder ce que proposaient les autres, sans me poser de questions, mais juste moi avec moi-même en fait. Et ça c'était très chouette. Et puis après, le bilan, ça a été des grosses remises en question aussi, un gros travail sur soi parce que je pense que ça a chahuté pas mal de choses aussi au niveau relation et dans la relation à l'autre, ça m'a montré aussi tous les trucs sur lesquels j'avais encore besoin de changer, d'évoluer, par l'effet miroir, d'en apprendre encore un peu plus sur moi, parce que cet effet miroir, il était pour moi multiplié par 10, quelque part dans cette promiscuité et cette obligation de faire face, en fait. Et de traverser toutes les zones d'ombre, de traverser tout ce qui, quelque part, est ressorti, en fait. Il y a toute la merde qui ressort, pour parler poliment. Et qu'est-ce que je fais avec ça et comment je la gère et comment je traverse ce que j'ai à traverser pour grandir quelque part de cette période en fait. C'est vrai qu'à l'origine tu étais parti pour partir le 6 mai, à Bali pendant 3 semaines. 6 avril, le 6 avril. 6 avril, oui, pas le 6 mai. Je devais partir, faire une grosse coupure pour partir à Bali, et bon, ça a été Alors Bali à la maison, Bali a dit. C'était comment? Bali a dit, finalement c'était très bien. Il s'est passé d'autres choses, j'ai ralenti, j'ai pris du temps pour moi, on a beaucoup échangé aussi. Et puis il y a quelque chose qui a été très fort aussi pour moi, ça a été un changement quelque part dans mon système de croyance aussi, qui a été assez fort, par aussi tout ce qui... les informations qui arrivaient de part et d'autre, dans lesquelles j'ai pas eu envie de me noyer, mais qui à un moment donné ont fait un électrochoc dans mon cerveau, on va dire, et qui m'ont amené à remettre en question pas mal de croyances sur la société, sur ce qui s'y passe, sur comment on nous traite, et d'amener à me positionner en fait. À me positionner et à oser affirmer ce qui est là pour moi, ce qui est important pour moi et ce qui est essentiel pour moi en fait. Donc c'était un bel exercice pour moi de
de positionnement et d'oser en parler en fait en public, en vidéo, et même si c'était pas facile, même si c'est s'exposer à des jugements, à des gens qui n'ont pas la même opinion, et c'est ok parce qu'on est tous différents, mais m'affirmer dans qui je suis en fait. Et ça, c'était quelque chose de très fort, de très bon, et finalement pour arriver avec voilà, des vidéos comme une vidéo que j'ai fait aujourd'hui sur le défi Oser être soi, où voilà, je parle de souveraineté, de ne pas faire confiance à ce qui se passe à l'extérieur, mais d'aller trouver ma guidance à l'intérieur. Et je crois qu'il y a une partie de ça que j'ai trouvé aussi, que j'ai renforcé pendant ce confinement. D'accord, une meilleure connexion à toi, finalement, à ce qui est juste pour toi. Ouais, à ce qui est juste. En fait, d'arrêter de donner le pouvoir à l'extérieur, de garder cette souveraineté. Ouais, peut-être avoir un regard critique sur ce qui se passe aussi autour de nous. Et qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est profondément juste pour moi, au-delà de ce qui peut se dire à droite, à gauche, des avis des uns et des autres, et comment je peux me positionner avec ce qui est juste pour moi, même si, sans avoir peur du regard des autres en fait. Donc pour ça, je trouve que c'était un bel exercice. Et ce déconfinement, est-ce qu'il apporte aussi d'autres challenges là, parce qu'on dit déconfinement, mais bon, il y a encore des tas de mesures qui peuvent paraître comme restrictives, voire peut-être même des choses qui pourraient être inquiétantes, comme tiens, est-ce qu'on va nous demander de porter des masques? Est-ce que déjà qu'on nous empêche de nous déplacer plus d'une centaine de kilomètres a priori après, je pense quel challenge ça pose pour toi? Comment tu abordes Quel challenge? Il y a un gros challenge qui est là, auquel je fais face, c'est cette espèce de, quelque part, de vide qui est là, parce que pendant 2 mois, on a été comme dans un cocon, un petit peu hors du temps, hors de l'espace, retour à soi. Grandir, c'est comme s'il y avait une graine qui était là et qui se prépare à sortir, et c'est bien, c'est le printemps. Et puis en même temps, un champ des possibles qui s'ouvre complètement, parce qu'en fait, concrètement, tout ce qui était prévu, tout tombe à l'eau. Il y a beaucoup d'incertitudes, et c'est comment j'apprends à nager dans cette incertitude, tout en restant connectée à moi-même, en restant dans la joie et en me disant voilà, je nage avec la vie, je nage avec les décisions, je nage avec ce qui se passe à l'extérieur, et c'est ok pour moi en fait. Et ça stimule aussi la créativité, de me remettre en question beaucoup plus souvent qu'avant, quelque part, de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui me fait vibrer. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, je sentais bien qu'il y avait des choses que j'avais mis en place pendant le confinement, que j'offrais aux gens, où je me dis, mais en fait, ça, j'ai plus envie, j'ai envie de le transformer, j'ai envie que ça devienne ça, etc. Ça, j'ai pas envie de le faire à telle fréquence, finalement, j'ai envie de l'espacer, etc. Et donc, je trouve ça chouette, parce que finalement, ce déconfinement, avec ce vide qui est là sur encore quasiment presque 2 mois, parce que bon, jusqu'à mi-juillet, c'est un petit peu un point d'interrogation. Est-ce que je vais pouvoir partir sur Compostelle ou pas? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Et pour moi, ça nous invite en fait, et ça m'invite vraiment à être dans l'instant présent en fait, à plus prévoir à long terme, ni même à moyen terme, mais juste vivre dans le présent avec ce qui est là, être capable de rebondir, de me remettre en question, et ça, et de m'adapter en fait. Et ça, je crois que c'est super en fait, ça me réjouit, parce que j'adore ça, parce que ça, c'est beaucoup plus flexible, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus joueur en fait. Et je crois que ça me correspond plus en fait. Ouais. Mais qu'est-ce qui est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué plus? Est-ce que ça t'a permis de réaliser des choses aussi, ce confinement, des choses qui étaient plus importantes pour toi que d'autres, de voir ce qui était vraiment primordial, essentiel? Ouais, je crois que j'ai vraiment, vraiment pris conscience que la nature était vraiment quelque chose d'important pour moi, cette connexion à la nature, et ce besoin de connexion, ce besoin de marcher, ce besoin d'être seule aussi, d'avoir des moments de solitude. Et ça n'a pas été facile, parce que pendant le confinement, c'est pas évident. Et voilà, et ça ressort là dans cette période-là, les envies, les choses vraiment essentielles sont mises en lumière en fait, moi je trouve. Vraiment. Il y a
ouais, ce lien à la nature qui pour moi est essentiel et primordial et que j'ai envie de, voilà, que j'ai envie de cultiver, mais dans mon quotidien, dans mon activité, c'est devenu, en fait, c'est redevenu un élément vraiment très central dans mon activité, là. Je sens vraiment ça qui vient. Et puis avec, ça réveille aussi le déconfinement, mon envie de nomadisme, mon envie de prendre mon petit camion, d'aller à l'aventure. Voilà. Où ça en est alors ce projet de tour du monde de la joie? Et bien là c'est pareil, c'est un gros point d'interrogation, je ne sais pas trop. Voilà, je me dis, tiens, et si tu prenais déjà ton petit camion et si tu allais dans la Drôme, hein, commencer autour, petit, aller voir les uns, les autres, peut-être des communautés. Voilà, il y a ça qui a émergé aussi pendant le confinement, aller voir des communautés qui sont déjà installées, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles rencontrent comme difficultés dans le vivre ensemble, et comment apporter du mieux vivre ensemble, de la joie, et quelque chose de positif dans ce vivre ensemble. Donc voilà, donc je dirais qu'il y a un champ des possibles juste énorme qui est là, qui fait parfois flipper aussi parce que c'est waouh, j'ai l'impression de repartir d'une page blanche en fait. Et en même temps, c'est un côté très grisant de me dire mais voilà, quand rien n'est prévu, tout est possible. Ouais. Voilà, donc c'est chouette. Je trouve que c'est chouette. Il y a plein de trucs positifs. Et puis je trouve qu'au niveau des relations, même si ça n'a pas été toujours facile pendant le confinement, je trouve qu'il y a j'ai aussi posé des choses, notamment dans les relations avec des gens que je connaissais depuis longtemps, une envie de relations qui soient plus profondes aussi, plus d'échanges, plus de se donner en fait dans la relation, d'offrir qui je suis. Et c'est devenu quelque chose de vraiment important. Ça m'a sauté aux yeux pendant ce confinement aussi, de nourrir la relation, les relations en profondeur, et que c'était un besoin vraiment important chez moi. On pourrait dire que tu t'es aperçu d'une certaine forme de superficialité des relations de façon générale. Et que j'avais plus envie que ça en fait. En fait, ça m'a permis de faire le tri entre les choses dont j'avais plus envie et les choses qui étaient importantes pour moi. Et c'est rigolo parce que ce mécanisme, ça a été un mécanisme intérieur et en même temps extérieur par rapport à la société. Qu'est-ce que j'ai plus envie dans la société? Ce à quoi je dis stop avec notre mouvement La Libre et Unie, et ce à quoi je dis oui. Ce à quoi tu dis stop, ce à quoi tu dis oui par rapport à ça aussi? Après, je ne sais pas si c'est l'objet de cette vidéo, mais non, il y a plein de choses auxquelles, sur les relations, on parle de stop à la superficialité, stop à la surconsommation. Il y a plein de choses, il y a toute une série là. Voilà, j'ai pas forcément envie de tout dérouler. Et est-ce que les relations, ce que tu as pu voir comme superficialité dans les relations, est-ce que dans le cadre de la famille, tu as aussi l'impression que ça a des répercussions finalement avec tes enfants, avec dans le cadre plus proche finalement, dans le deuxième cercle, comme dirait je pense que il y a eu des moments qui sont apparus, des moments de profonds échanges, profondes connexions, pas avec tous mes enfants, mais voilà, il y avait cette envie, ce besoin, cette recherche, et en même temps, faut être deux aussi pour cette envie de profondeur et cette envie de connexion. Donc sans non plus se mettre la pression par rapport à ça, mais ça me donne juste la direction en fait. Et ça m'a permis ici, j'ai pu poser aussi avec les enfants un jour, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, des choses profondes que je leur avais jamais dites non plus, et où il y avait beaucoup d'émotions, et ça a été un moment de partage super quoi, qui a permis de resserrer, je pense, les liens, et qui leur a permis de prendre conscience de ce qui se passait à l'intérieur de moi, et d'oser cette vulnérabilité. De plus en plus, tout au long du confinement, c'est monté crescendo, je trouve aussi, la vulnérabilité, et qui est liée à ce besoin de profondeur finalement. C'est comment moi je peux être de plus en plus vulnérable, parler de moi, de ce qui est là pour moi,
pour que la relation, quelque part, elle soit plus dans la profondeur, en fait. Parce que si moi, je reste au niveau superficiel dans mes partages, la relation, elle est superficielle, en fait. Mais tout le monde n'est pas prêt à le faire, non plus. Et donc, il faut l'accepter. Et faire ses choix. Voilà. Et maintenant qu'on est déconfiné, est-ce que tu as des doutes, des espoirs par rapport à ce qui va se passer à l'avenir, proche ou moyen terme? Il y a beaucoup d'interrogations, hein, il y a beaucoup de... à tout point de vue, je pense que là, on est dans une situation qui est avec beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de suppositions, beaucoup de doutes, et je crois qu'il va falloir qu'on apprenne à naviguer avec cette impermanence des choses, qu'il va falloir qu'on apprenne à s'adapter à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde. Et finalement, c'est ça la vie, c'est ça se sentir vivant pour moi. Et je trouve ça super finalement. Il n'y a plus rien, on ne peut plus rien programmer. Là, dans l'état actuel des choses, on est obligé de faire avec ce qui est là. Je ne peux plus programmer, même je parlais avec mes enfants, je ne peux pas programmer mes vacances pour le mois d'août, non. Donc je vais faire avec ce qui est là et ça va être super. Et j'en suis convaincue que ça va être super. Donc c'est vraiment revenir dans la beauté quelque part de l'instant, du moment présent, d'accueillir tout ce qui est là en fait. Finalement, ça te ramène dans les conditions du voyage en restant chez toi. Exactement. Celle vraiment dans le côté aventure, exploration et où la vie peut me surprendre tous les jours en fait. Parce qu'il va se passer tel truc dans la société, il y a telle mesure, et en fait c'est vraiment me mettre dans le flow en permanence, et ça je trouve ça vraiment je trouve ça chouette, parce que quelque part ça me fait sortir complètement des rails, moi qui en avais très envie, quelque part ça met dans le grand bain. Alors je peux comprendre que ça peut faire peur à certaines personnes, moi ça m'éclate parce que j'étais déjà sur ce chemin-là. Mais oui, c'est insécurisant peut-être, et ça peut faire peur à beaucoup de monde, parce qu'il y a cette volonté de contrôler en fait. Et moi j'ai eu longtemps, et il y a encore des endroits où je contrôle, où j'ai envie de contrôler, hein, je suis encore sur le chemin, mais ça demande de lâcher complètement le contrôle, d'accepter ce qui est, d'accepter ce qui se passe. Et ça me demande de développer encore plus cette équanimité, le fait de, quelque part, de pas... d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Ouais, de pas réagir par rapport aux choses, de pas m'en faire, de pas m'inquiéter, de pas stresser, mais de me laisser porter, tout simplement. Parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Et justement, puisque tu en parles, quelque part, la peur, elle a été beaucoup mise en avant là, pendant ce confinement. Et comment toi, tu l'as accueillie? Est-ce que la peur est venue? Est-ce que tu restes dans la joie? Il y a eu des moments, il y a eu des moments un peu de flip, parce que mais c'est surtout en fait ce qui me fait peur, et ce qui m'a fait peur, c'est la réaction des gens en fait par rapport à la situation. C'est presque de voir les gens dans la peur, quelque part, qui est flippant, et de se dire mais mince quoi, quelque part il y a un conditionnement qui s'installe, etc. Et c'est presque plus ça qui m'a fait peur. Qu'est-ce qui te renvoie la peur des gens? Comment tu l'as vu sur les visages? Le port des masques, y compris effectivement Adi, moi je trouve que c'est fort en fait, c'est vraiment c'est un signe pour moi qui est juste hallucinant, le port du masque. Et bon, moi j'en ai pas porté, j'ai pas envie d'en porter, hein. Et parce que j'ai pas peur de cette maladie en fait. Je me dis, si je dois tomber malade, c'est pour une bonne raison, et ça sera juste, et je vais le traverser comme je dois le traverser, avec la bonne attitude, sans rejeter ce truc-là, sans rejeter cette maladie. Voilà, moi je pense les peurs, c'est la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur. Voilà, on n'est plus habitué en fait à tout ça, et c'est la vie en fait, c'est la vie. Oui, puis c'est vrai que ce masque, ça renvoie à la fois à une muselière, au fait d'être Empêcher de confiné, parler. de rester avec soi, empêcher de parler. Et puis un signe de soumission aussi finalement. Tiens, ça veut dire que collectivement, on accepte ce qui nous est dit, et voilà, on prend tel que
Après, il y a eu des moments aussi, alors c'était pas de la peur, mais c'était plutôt de la révolte, de me dire non mais c'est bon quoi, je vais chercher mon pain, je vais pas prendre mon attestation pour aller chercher mon pain. Donc les 2 dernières semaines, j'ai lâché l'attestation pour aller me promener, pour aller faire des petites courses, etc. Parce que je veux dire, à un moment donné, je dis mais c'est d'un ridicule. Je veux dire, je suis assez grande, j'ai pas besoin d'être infantilisée. Et c'est aussi prendre ma responsabilité quoi. Je pense que ça, voilà, ce confinement m'apprend aussi à vraiment parler de positionnement tout à l'heure, mais voilà, je prends ma responsabilité et c'est bon quoi. Je suis un être digne, un être humain et j'ai pas besoin qu'on me dise fais ci, fais ça, etc. Et voilà, en respectant les autres, je suis capable de me respecter, de respecter l'autre. Et de rester souverain, ouais, de garder. Voilà. Bien. Bon, ça en fait plein de choses en fait. Quand on met tout ça bout à bout. Beau ciel qui est apparu derrière nous, là, extraordinaire. Il est on a magnifique. vraiment une chance extraordinaire ici pour le temps, les paysages. Ah ouais, et puis ce ciel d'orage là, un peu, ça fait un peu, ouais, c'est rigolo. Bon, et ben merci beaucoup. Et puis ça nous intéresserait de savoir un petit peu quel est votre bilan de ce confinement. Voilà, est-ce que ça résonne ce dont on a parlé dans la vidéo ou pas? Et puis qu'est-ce que vous avez envie de poser en quelques phrases, à quoi ça vous a aidé? Moi, il y a aussi une dernière chose que je rajouterais, c'est le côté communauté en fait. J'ai trouvé ça super de tous ces échanges, cette ouverture des gens à se rassembler, à partager, à prendre du temps pour soi, à prendre soin de soi, et j'ai trouvé ça super. Et il y a eu, voilà, moi j'ai eu plein de magnifiques retours. C'était beau et je remercie pour ça. Et voilà, il y a beaucoup de gratitude en fait qui est là par rapport à ce confinement, même si ça n'a pas été facile tous les jours, même si j'étais pas forcément d'accord sur le principe, mais beaucoup de gratitude finalement. Et vous voyez, avec toute la liste de ce dont on a parlé. Donc ravi de lire un peu vos témoignages aussi. Donc voilà. n'hésitez pas à poster en dessous vos témoignages en vidéo, par écrit ou de la manière qui vous convient. Voilà. Bon, et ciao. bien à tout bientôt. Voilà, le soleil s'en va, c'est la fin de la vidéo. Voilà. Bisous.